Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochetière, j'espère que vous allez bien. Petit sneak peek aujourd'hui au programme, ouais on aime ça. En plus, vous avez juste 2 dodos à attendre, 2 dodos, c'est pas long là, ça passe vite ça. Donc aujourd'hui on est samedi le 15, ce toile-là va être disponible lundi le 17 juillet dans le fond. Je crois que c'est vers 1h à peu près que les mises en ligne se font, là, que vous pouvez vous procurer la toile. Là. Il me semble, il faudrait que je revérifie, mais de mémoire, c'est vers 13h, heure du Québec, heure locale. Donc, devinez quelle toile que c'est. Je ne devinerai jamais, mais c'est tellement une belle toile. Tadam! Donc, la toile, c'est battement de cœur. J'essaye de vous montrer ça comme il faut. Avec l'angle de la caméra, c'est pas toujours évident. Donc, battement de cœur de Maude Lamoine. Écoutez, elle est tellement belle. Cette toile-là là, dégage une douceur. Là. Ah, quand je l'ai vue, là, wow! Donc, comme toujours, les toiles sont scellées. Donc, on voit, il y a un bon plastique ici. Les informations de la toile, dans le fond, la grandeur, si c'est un diamant carré, un diamant rond, mais ça se retrouve ici tout le temps, là, au bout de la boîte maintenant, là, parce que c'est le nouvel emballage de Ralois. Donc, avant ça, on avait comme les informations sur le côté, là, maintenant, là, c'est vraiment ici, au bout. Donc, c'est ça, battement de cœur de Maude Lamoine. Ensuite, la grandeur, c'est 46,3 par 70, fait que c'est quasiment 50-70, c'est quand même grand. C'est des diamants carrés. Donc, je rouvre ça à l'instant pour vous montrer ça, faire un petit survol avec vous de qu'est-ce que la boîte contient, qu'est-ce qu'elle a de l'air, la toile, les petits DAB là-dedans sont où. Je vais essayer de terminer en vous faisant là, un gros plan du mieux que je peux. Écoutez, la dernière fois, ça a quand même bien été. Dernier sneak peek, là, j'ai réussi quand même à couper comme autour. Je m'excuse pour les bruits ambiants en arrière. Je sais pas si on va les entendre beaucoup. J'ai ma machine à eau, puis j'ai un ventilateur, mais c'est l'été, il fait chaud, puis je peux comme pas me permettre pendant un bon bout, mettons, d'arrêter le ventilateur. La machine à eau, un coup c'est parti, ben c'est 5 heures, puis c'est 5 heures de temps que j'ai aucun contrôle. Oh, c'est-tu beau ça? Oh, si elle est belle! Avec des belles zones de couleurs comme que je les aime. Oh my god! Je vais me pogner les cover minder là. Ça y est mieux, on la voit mieux. Comprenez-vous pourquoi les unboxings sur le congélateur? Ouais, les cover minder là, c'est une belle grosse raison du pourquoi. Ça va tellement bien quand je vais vous montrer une toile. C'était menté! Bon, on la voit quand même pas mal. Je vais finir avec un gros plan, là, mais je vous dirais là, qu'on la voit quand même bien. Là. Essayer de reculer un peu ma caméra. Essayer de pas trop vous montrer mon bordel. Pas eu le temps de faire mon ménage. Faire mes unboxings, c'est plus important. C'est plus le fun aussi. Hein. Je suis sûre que vous ne m'obstinerez pas là-dessus. Tadam! Elle est-tu belle, bien qu'un peu? Oh, si, elle est belle. C'est ça, comme je dis, il y a comme une douceur. J'adore ici le gros chou qu'il y a en haut. Je sais pas si on peut bien le voir. Là. Mettons que je monte un petit peu plus la caméra. Ah, comme ça, je vous dirais, c'est quand même bien. On voit quand même bien. Je pourrais même la monter un petit peu. On la voit presque tout au complet. Yay! Mission réussie! Je vais quand même vous la montrer pareil là, dans l'autre sens là, tout à l'heure. De plus haut, là. Oh, ici, elle est belle. J'adore ça. C'est ça. J'adore la boucle ici, le chou. Regardez, j'en ai un tatoué. C'est mon surnom. Mon chum m'appelle tout le temps mon chou. C'était mon surnom secondaire par mon meilleur ami, mon petit chou. Donc, puis écoutez, les deux ne se connaissaient pas pantoute, les deux ne le savaient pas. Il y en a un autre là, il y en a un. Moi, c'est vraiment ça comme qui a accroché de voir comme tous les choux. Je sais pas, la petite fille comme, tu sais, avec son petit lampadaire, les roses, je sais pas, l'ensemble de tout, là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement beau, c'est doux, c'est vraiment le mot qui m'est venu en tête. Il y a de la douceur dans cette image-là. Ça, c'est une belle toile là, à encadrer et puis à mettre en quelque part dans la maison. Les couleurs vont être super belles. Il y a 50 couleurs. Pour ce qui est de la qualité de la toile, c'est une toile là, avec une très belle qualité. L'envers est comme en velours. On a une bonne épaisseur.
Pour ce qui est de la colle, c'est Oralois, c'est toujours des colles qui sont coulées, donc inquiétez-vous pas pour qu'il y ait des rivières, des plis ou whatever. Il n'y en aura pas. Vous avez juste à la... Tu sais, s'il y a des plis ou de quoi un peu dans la toile, là, comme là, on voit qu'il y en a, là, mais c'est juste parce qu'elle a été roulée avec les diamants, tout simplement, là, d'attitude, là. Ça serait comme de lever la pellicule, de replacer la pellicule, puis merci, bonsoir, là. Moi, ce que je préfère faire, je la mets à l'envers, je mets des cover minder un peu partout en arrière, puis le lendemain, elle est bien droite. Au lieu de tout lever la pellicule, puis tout, là, c'est sûr, là, moi, j'aime mieux faire ça. Mais c'est deux choses qui se font. Si vous décidez de lever la pellicule puis de la replacer parce que vous voulez la commencer là, faites, mettons, je sais pas moi, tu sais, peut-être une moitié, replacez-la, puis après ça, faire l'autre moitié. Tu sais, levez pas tout, puis vous allez pas aimer votre expérience, je vous le dis. C'est pas cool, c'est stressant. Même moi, je fais du diamond painting depuis longtemps, puis je fais pas ça parce que je me dis, c'est une gaffe ou une bêtise, et si vite arrivé. Donc, petit feuillet d'instruction. Ça, il y a tout le temps ça là, avec les toiles de Ralois. Ensuite de ça, on a le petit toolkit. On a nos diamants qui sont dans des sachets réutilisables, c'est-à-dire des petits sachets refermables. Il y a un petit zipper comme après, là. C'est pas des sacs à usage, mais regardez-moi ça, les belles couleurs. Couleurs comme un peu, tu sais, pêche, mettons. Ah, hey, ça va être le fun, ça va être beau à faire. Il n'y a pas trop de foncé non plus. C'est des belles zones, tu sais, tout le fond, puis tout pour vrai, il y a des belles zones de couleurs. Hey, sérieux, là, ouais, je vais avoir du fun à faire cette toile-là. Pour les AB, de ce que je vois, on aurait 4 couleurs de AB. Je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, non, il y en a 5. Il y en a une que j'ai comme mal vue. Donc, ah, ok, oui, je la vois ici, sur le côté. Donc, pour ce qui est des diamants AB, ben, on a un rouge foncé, comme ça ici. On a un rouge un petit peu plus cerise. On a un petit jaune. Après ça, quand on arrive ici sur le côté, là, on a comme un bleu marin. On a un turquoise aussi, qui est en AB. Donc, je vais essayer de regarder vite vite là, où est-ce que ça se trouve, ça. Les petits F, les petits N, ok, ça se trouve au niveau des roses. Fait qu'il va y avoir du AB dans les roses. Il va y avoir du AB aussi un petit peu là, dans le jaune, là, autour de la lumière. Ouais, des petits cas. Ok, il va en avoir ici. Ok, fait que il va y avoir du AB jaune vraiment là, avec les reflets comme justement de la lumière. Et ça va être magnifique. Après ça, des petits égales, des petits Y, ça se trouve où? Ok, ici dans le feuillage, il va en avoir. Il va en avoir un petit peu ici qui va faire comme encore du reflet de la lumière. Un petit peu ici proche de la boucle. Ouais, fait que ça va être le feuillage. Oh, hey, sérieusement, là, les endroits où est-ce que ça a été choisi, il y en a un petit peu dans les choux. Ça va être vraiment beau. Ça va juste ajouter une petite touche. Ça va être vraiment très, très, très beau. Ah, oh, hey, hein? Avouez qu'elle vous tente cette toile-là. Sérieusement, là, elle est vraiment belle. En plus, en diamant carré, le fini va être tellement beau. Comme je vous ai dit, c'est une toile à encadrer. Alors, fidèles à leurs habitudes, Oralois vous donne toujours... Ça, c'est tout là, autocollant en arrière. Là, donc, il vous donne les informations avec la photo de la toile. Question, hein? Vous la voyez comme il faut, là. Puis, il y a ici des petites étiquettes là, pré-découpées que vous pouvez aller coller sur vos petits sacs ou sur vos petits pots. Tout dépendamment le rangement que vous utilisez. Si vous utilisez des mallettes avec des petits pots, ben, vous allez voir, là, ça rentre bien là, sur le couvercle. Il y en a qui vont utiliser des petits rangements élisabétains aussi. Là, le rangement avec comme les petits... les petits copes, là, si on veut, tout comme un peu sur le côté. Le rangement, là, Elizabeth Ward. Je dis élisabétain, moi, parce que je trouve ça drôle, là, j'associe, c'est ça. Ça n'a pas rapport, ok? Ceux qui vont me dire, c'est quoi élisabétain? On t'a pogné ça où? C'est des colliers pour les chiens, tu sais, ou les chats, là, quand ils ont une opération, quelque chose, faut pas qu'ils se grattent ou whatever, là, ils ont comme, tu sais, un cône, tu sais, une antenne satellite dans le cou. Ben, on appelle ça un collier élisabétain. Mais moi, ce rangement-là, c'est juste comme un genre de running gag. J'appelle ça le rangement élisabétain, mais ça n'a pas rapport, c'est le rangement Elizabeth Ward. Donc, écoutez-moi, mais hein, des fois, là, faut que je fasse attention aux niaiseries que je dis. Bon, c'est plus fort que moi, des fois. J'y pense juste pas. Je suis tellement habituée d'appeler ça comme ça. Qu'est-ce que contient le toolkit? Donc, c'est ça, là, pour les petits collants, là, pour en revenir à ça, c'est vraiment génial. Pour vrai, là, moi, j'utilise même plus mes mallettes pour les toiles d'Oralois. J'ai mes rangements en plastique, je mets mes collants sur mes petits sachets. Merci, bonsoir. Écoutez, le temps que je sauve. Tu
sais, anyway, je les rangeais dans une mallette pour après ça, les remettre dans leur petit sac, mettons, puis tout. Tu sais, l'étiquette, je la collais sur mes petits pots de mallette. Après ça, je la recollais là-dessus. Là, je fais comme une manipulation de moins. Fait que c'est pour ça que je vous dis, je sauve vraiment du temps. Puis 2 manipulations de moins, parce qu'au début, je prends mes perles, je les mets toutes dans les petits pots. Après, je prends tout ce qui reste, puis je les remets dedans. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est que je prends mes étiquettes, je les colle dessus. Je mets mes petits sachets. Ça peut être dans une boîte, dans un panier. Moi, j'ai des petits rangements là, séparés. J'ai comme 36 cases, mettons. Là, comme là, 50 couleurs, mais j'utiliserais 2 rangements. J'en ai plusieurs, là. Mais c'est vraiment, là, tu sais, vous trouvez un petit panier, n'importe quoi, faites sur le long, ça va super bien. Il y a ça au Dollarama, là. Sérieux, là. Puis moi, depuis que je fais ça, pour vrai, là, j'économise du temps. Puis c'est le fun parce que mes mallettes, ben, je peux m'en servir pour les autres qui ont des sachets à usage unique. Bref, je travaille encore sur plus de toiles qu'avant. Bon, ne suivez pas nécessairement mon exemple. Ne faites pas ça à la maison. Bon, pour ce qui est de ce qui se trouve dans le petit toolkit, alors voici ce qu'il y a là-dedans. Fait qu'en premier, ben, tu as ton crayon, ton fameux crayon que ça va te prendre dans ton diamond painting. Un petit embout en moumou, là, qu'on peut rentrer là, le crayon dedans, question que ça fasse un petit peu plus de confort. Un embout multiple de 3, puis un de 10, parce que des fois, tu as des belles grandes zones, fait que ça va super bien, ça décoche. Embout multiple avec un diamant rond. Écoutez, un conseil que je peux vous donner, mettez tout ça à un côté de l'autre, vous allez voir, ça va décocher. Avec un diamant qui est carré, utilisez une méthode damier, mais pour les placeurs multiples. C'est-à-dire, exemple, vous en avez 10. Bien, vous placez vos 10, vous faites un espace de 1, vous replacez vos 10, vous faites un espace de 1. Vous comprenez? Allez pas toutes les coller parce que vous allez avoir de la misère avec les rebords comme du plastique. Donc, moi, quand j'utilise... Ça, c'est juste avec le diamant carré et les embouts multiples. Moi, quand j'utilise ça, et que j'ai une grande zone à faire en diamant carré, c'est ce que je fais maintenant. Puis après ça, c'est pas plus long. J'arrive au crayon, là, puis c'est d'aller remplir mes trous. Là, écoutez, là, ça se fait en un temps record. On a un beau petit washi tape Oraloa. Si vous voulez mettre tout le tour, si vous voulez séparer votre toile en carré. Si vous voulez séparer votre toile en carré, n'utilisez pas des exactos à bricolage, des exactos que vous trouvez dans le coffre-outils à papa, à mon oncle, à votre chum. Non. Prenez vraiment les petits couteaux qui sont faits exprès pour ça, c'est-à-dire là, des petits couteaux là, à lame de céramique. C'est à peine, la lame elle dépasse à peine du crayon. Vous allez, tu sais, si vous commandez ça, vous allez dire, ben voyons, je veux dire, j'ai pas commandé un crayon en plastique. C'est à peine si vous la voyez sortir au bout. Ben ça vous assure là, que si vous coupez, même si vous pesez fort, vous allez être dans le colle. Vous ne toucherez pas à votre toile. Donc, moi, c'est un conseil que je vous donne, si vous voulez tout séparer en sections pour vous encourager, pour vous donner un défi, faire un carré par jour, whatever. Sérieux, là, ça vaut la peine. Achetez-vous le petit couteau exprès pour couper les toiles. Ne coupez pas ça avec n'importe quoi, vous allez le regretter. Pour vrai, là. Puis, tu sais, c'est ça, des belles toiles comme ça, puis tout sérieux, là. Prenez pas le guess, là, faites pas des expériences. Petit plateau blanc. De la colle en quantité suffisante. On a quand même pas en masse. La colle, elle va très bien. Donc, vous ne serez pas tout le temps en train de piquer après. En période chaude, comme là, c'est l'été, il fait chaud. Ce que je peux vous conseiller, mettez-la au frigidaire, mettez-la au congélateur. Vous allez voir, ça va vraiment changer votre séance de diamond painting. Ça va vraiment faire une différence. Petite pince, je finis avec le meilleur outil qu'il y a dans le toolkit. Vous l'entendez-vous, là? Peut-être pas à cause de ma machine à rouge, je m'excuse. C'est vraiment des bonnes pinces. Tu sais, des fois, là, il y en a qui posent la question, mais où que je peux me trouver une bonne paire de pinces? Ben ça, c'en est une. C'est des pinces là, qui se vendent habituellement en moyenne. Pas trop loin de 10 piastres la pince. Il y en a des plus chers, il y en a des moins chers, il y en a qui vont en faire des costumes. Mais vous pouvez, c'est ça, vous pouvez en retrouver des supplémentaires, exemple, mais ce qui est le fun, c'est que dans chaque kit de Oraloa, ben, il y en a une. Puis, j'ai entendu entre les branches qu'éventuellement, les toolkits vont être comme améliorés, bonifiés, ou je sais pas. Il va y avoir comme plus, là. Est-ce que tous les toolkits vont être comme ça? Est-ce que vous allez avoir le choix de demander le toolkit? J'en ai aucune idée, pour vrai. Mais j'ai entendu qu'il y a quelque chose à venir là-dessus. Fait qu'aussitôt que j'en sais plus, c'est sûr et certain que je vous en parle. Sur ce, je veux dire un énorme merci à la compagnie Oraloa. Je suis vraiment très, très, très contente et choyée d'avoir ce beau partenariat-là avec la compagnie. J'adore les toiles pour vrai, elles sont super belles. La qualité est toute sérieuse, j'ai rien à dire. C'est pour ça aussi là, que ça me gêne pas pantoute de vous les recommander,
J'ai vraiment confiance en la compagnie. Vraiment, là, il y a quelque chose de qualité. Ils ont du beau stock. La banque d'images, écoutez, allez voir sur le site, il y a du stock pour tous les goûts. Vraiment, là, je serais surprise que quelqu'un me dise « Ah, moi, j'ai pas trouvé rien qui fait mon affaire. » Non, non, on va checker. Là. Il y en a pour vraiment tous les goûts. Il y a beaucoup des grandeurs. Il y en a des très grandes. Il y a des 50 par 70. Là, il y en a beaucoup. 50-70, on dirait c'est comme le format moyen, mettons. Là. Mais il y en a aussi des un peu plus petites, puis des belles toiles, des beaux choix d'images avec des belles couleurs vives pour vrai. Là. Puis votre expérience avec Oraloa, là, vous allez avoir une bonne expérience. Vous cherchez quelque chose à donner en cadeau, tu arrives, tu dis hey, moi je veux donner un diamond painting à ma tante, écoute, ça va être la première fois qu'elle va faire ça, ou votre grand-mère, whatever. Puis tu sais, vous voulez donner quelque chose de bien, quelque chose de qualité, puis tout. Oraloa, vous vous tromperez pas là. En partant de toutes les instructions, tu as un beau toolkit, tu as tout pour le faire. Tu as un produit de qualité, tu es sûre et certaine que ma tante, grand-maman, maman, ou peu importe à qui tu vas l'offrir, mon oncle, ou tu sais, peu importe à qui tu offres le cadeau, que ce soit ton ami, ta boss, tu sais que son expérience, ça sera pas négatif. Son expérience, ça va être positive, c'est sûr et certain. Ça change vraiment toute la dynamique de quelqu'un qui commence le diamond painting, quelqu'un qui essaie ça pour la première fois, puis qui a une toile cheap, qui a une toile qui va pas bien, qui a une toile avec un problème, versus qu'il y a une toile qui est vraiment numéro 1. Ça change vraiment toute la vision. Sérieux, ça fait vraiment la différence. Et puis, c'est pour ça là, que je dis, c'est vraiment quelque chose, là, c'est ça, tu te casses la tête, tu vas offrir un cadeau de quoi, t'hésites ou quelque chose, regarde, vas-y avec une valeur sûre. Puis auprès d'Oraloa, ben ça donne des valeurs sûres, c'est pour ça ça me gêne pas en tout de vous les référer. Puis vous le savez, je suis transparente avec vous. S'il y aurait des problèmes, s'il y aurait quoi que ce soit, qu'il serait arrivé de quoi, je vous l'aurais dit, mais j'ai tellement rien à dire de négatif pour vrai. J'ai tout le temps eu des bonnes expériences, tout numéro 1. Service à la clientèle et tout, tu leur écris, c'est quand même très rapide. Là. Donc vraiment, là, je veux dire un énorme merci. Je veux vous dire merci à vous autres aussi. Et puis, je termine en vous faisant un beau gros plat. Question que vous puissiez l'avoir là en entier, parce que là, il manque un petit coin, c'est ça me gosse. Fait que je vous montre ça comme il faut. Et voilà, donc j'essaie vraiment de vous la montrer au complet. Faudrait que je descende un petit peu. Tchoup. Hey, j'ai pas les bras longs, moi, là. J'ai mal dans les bras. Coucou, je suis là. Voyez-vous ma belle petite robe à fleurs? Donc, sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye.